Il y a 2 ans, Chelsea n'était pas qualifié en Ligue des Champions et Chelsea est devenu champion d'Angleterre cette saison. Chelsea ne dispute toujours pas la Ligue des Champions et Chelsea est déjà leader de championnat d'Angleterre, co-leader avec Liverpool, avec 5 victoires après 5 journées, ce qui valide d'ores et déjà la révolution du jeu impulsée par Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur italien venu de Naples. Son nouveau Chelsea a certes encore rencontré personne, à l'exception d'Arsenal, difficilement maîtrisé d'ailleurs à Stamford Bridge. Et pour le reste, c'est Huddersfield, c'est Cardiff, c'est Bournemouth. Effectivement, ce n'est pas le meilleur des championnats d'Angleterre. Mais c'est une bonne manière d'installer un nouveau jeu. On a longtemps cru que Chelsea allait rester complètement inchangé, un peu comme Tottenham. Et puis l'immobilisme du recrutement que Conte avait tant reproché aux actionnaires du club, et notamment à Marina Granovskaya, le bras droit de Roman Abramovich, a soudain recruté Jorginho à Naples et Matteo Kovacic au Real Madrid. Et ce Chelsea-là, qui est passé d'une défense à 3 à une défense à 4, est en train de trouver son équilibre, notamment grâce à un fantastique Eden Hazard, qui est sans doute le joueur qui a été impliqué dans la fin de la Coupe du Monde, qui est le plus performant actuellement. On voit la difficulté de digérer à peu près partout la Coupe du Monde, mais pour Hazard, ce n'est pas le cas. Il est fantastique avec la Belgique, il est fantastique avec Chelsea. Et il reste quelque chose de la Coupe du Monde à Chelsea, c'est notamment la confiance faite à Olivier Giroud pour remplir le même rôle qu'en équipe de France, un rôle obscur qui n'est pas forcément le rôle du buteur, puisque justement Hazard s'occupe de tout. Cette défense à 4, elle va forcément avoir quelques ennuis, notamment sur les côtés, parce qu'Alonso est un type qui attaque de manière merveilleuse, mais qui défend de manière très incertaine. Mais avec son nouveau gardien qui va prendre ses marques, Kepa Arrizabalaga, avec donc Jorginho qui permet à Kanté de jouer un petit peu plus haut et d'aller chasser dans des nouveaux territoires. Il y a une vraie intensité, une vraie qualité de jeu, et c'est le Brésilien Willian qui serait parti à coup sûr si Conte était resté, qui dit on a retrouvé la possession, on a retrouvé le plaisir, on sait aujourd'hui pourquoi on joue. Donc les joueurs de Chelsea ne sont pas nostalgiques de Conte, ils sont déjà au sommet et ils vont être des vrais candidats au titre.